La transmission de la maison basque. Il faut savoir que la maison chez les Basques, c'était pas un lieu anodin, c'était pas un bien matériel comme on peut l'entendre maintenant, ça n'avait pas de valeur marchande. La maison, l'etxe, ne se vendait jamais autrefois. Tout était fait dans les coutumes, les traditions et la manière d'agir pour que la maison reste dans la famille et soit transmise de génération en génération. Depuis la nuit des temps, la plupart des héritiers, dans beaucoup de régions de France, y compris le Pays Basque, c'était l'aîné. Alors, petite particularité du Pays Basque, c'est que si l'aînée était une fille, elle héritait également. Alors que dans d'autres régions du nord de la France, il n'y avait que les héritiers de sexe masculin. Bon, il faut savoir que ce droit d'aînesse, comme on l'appelait, il peut s'expliquer et prendre son origine à l'époque où l'espérance de vie était courte. Il faut savoir que dans une région comme le Pays Basque, le blé ne poussait pas bien, puisqu'on a un terrain argileux et il pleut relativement beaucoup. Donc le blé n'était pas une plante qui s'épanouissait au Pays Basque, et donc on avait du seigle, du millet, mais très peu de blé, et l'espérance de vie au Pays Basque était très courte, puisqu'elle ne dépassait pas parfois 40 ans. Et donc forcément, quand vous avez un père de famille qui décède entre 35 et 40 ans, celui des enfants qui était le plus capable, le plus à même de reprendre l'activité de la maison, c'était le plus âgé, l'aîné. Donc pendant de longues périodes, ça a été systématiquement l'aîné qui a hérité au Pays Basque. Par la suite, quand l'espérance de vie a augmenté, celle du père, forcément, il s'est retrouvé à pouvoir dépasser un âge de 50 ans, et donc il avait face à lui plusieurs de ses enfants qui étaient à même de reprendre l'activité de la maison. Donc quand l'espérance de vie du père a augmenté, on commence à avoir une possibilité de choisir un héritier. Et comme chez les Basques, la volonté de conserver la maison dans la famille et qu'elle perdure était tellement forte qu'on allait plutôt choisir un héritier capable de perdurer et capable de garder la maison et de la transmettre. Donc si vous voulez, quand l'aîné était un idiot, ou quand il n'était pas tellement amené à vouloir se marier, ou quand il était handicapé, bon, forcément on choisissait un autre enfant que l'aîné. Donc on a un peu adapté le droit d'aînesse au Pays Basque pour le donner à l'enfant le plus capable. Voilà. Et c'est resté un peu comme ça pendant de longues périodes. Alors, il faut savoir que l'espérance de vie du père au Pays Basque, elle a augmenté en relation avec l'arrivée d'une plante qui vient d'Amérique et qui s'appelle le maïs. Bon, le maïs, la première région en France où on l'a cultivé, c'est au Pays Basque, et la première ville du Pays Basque français où on a des traces de maïs, c'est à Ustaritz, puisqu'on a des traces de maïs depuis 1523. Il faut savoir que le maïs ici, ça se développe très bien, il faut de l'eau, et le Pays Basque en regorge, donc on s'est retrouvé à avoir des quantités de maïs importantes, la population a commencé à croître, l'espérance de vie a commencé à augmenter. Et donc à partir de ce moment-là, donc on a vu une petite modification dans le système du droit d'aînesse, et on a commencé à choisir donc un héritier. Lorsque le père de famille donnait la maison à un héritier, eh bien, il devait de suite partager la direction de la propriété avec cet héritier. On avait donc le père qu'on appelait le maître vieux et le nouvel héritier qu'on appelait le maître jeune. Et donc on devait partager la responsabilité de la maison et la direction de la maison. Et donc les parents, ils étaient un petit peu enclins à retarder le plus possible cette succession, de manière à garder tout le pouvoir de décision sur la propriété. Donc on avait instauré par exemple certaines règles pour que un héritier, un aîné se marie et choisisse lui-même son épouse ou son époux. Eh bien, il devait attendre pour un homme l'âge de 28 ans et pour une femme c'était l'âge de 20 ans. Et puis même par la suite on avait prolongé un petit peu ces dates, puisqu'il fallait attendre 30 ans pour un garçon pour pouvoir choisir son épouse pour le mariage, et 25 ans pour une femme. À partir du moment où le père de famille donne la maison à l'héritier, ben, celui-ci va se retrouver propriétaire en part entière de la maison.
Le petit problème qu'il y a, c'est que la maison est pleine. C'est-à-dire que le père de famille, il vit encore dans la maison, les frères et sœurs de l'héritier vivent encore dans la maison. Donc l'héritier, s'il veut vivre dans la maison qu'il hérite, il va être obligé de l'agrandir. Donc on a eu deux périodes au Pays Basque. La période où l'espérance de vie du père étant courte, eh bien lorsqu'il décédait, l'héritier reprenait l'appartement des parents. Et quand l'espérance de vie du père a été plus longue et qu'il a commencé à donner la maison de son vivant, eh bien l'héritier a été obligé d'agrandir la maison pour pouvoir vivre sous le même toit que ses parents. On a vu donc la plupart des maisons basques s'agrandir en prolongeant le toit d'un côté. Dans la maison où nous sommes, l'agrandissement a eu lieu par la façade. Ça correspond à la période où l'héritier a hérité du vivant des parents. La maison, c'était pas que les murs. La maison, c'était bien sûr les murs, les animaux, les outils, la terre et la tombe de l'église. La tombe est restée attachée à la maison basque pratiquement jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc pour un basque, vendre sa maison, ça revenait à vendre la tombe avec et ça revenait à vendre les ancêtres, à vendre sa famille. C'était considéré donc comme un sacrilège de vendre une maison basque et jusque pratiquement au milieu du XXe siècle, les maisons basques ne se sont pas vendues, elles sont restées dans les familles de génération en génération. Nous, on n'a pas appliqué le code de Napoléon et on a fait des espèces de simulacres de succession, c'est-à-dire que le père de famille choisissait un héritier et il allait devant le notaire en disant voilà, cet héritier ou cette héritière va tout garder, la maison, les animaux, les outils, la terre et la tombe de l'église, et il donnera une petite compensation financière aux autres frères et sœurs. Et les autres frères et sœurs, le plus souvent, eh bien, pour maintenir l'unité de la maison, venaient devant le notaire à pratiquer l'abandon de leur part d'héritage, c'est-à-dire qu'ils signaient un papier volontairement ou parfois involontairement, c'est-à-dire par obligation, comme quoi ils abandonnaient leur part d'héritage. Dans le cas de ma famille personnelle, ma grand-mère, qui était d'une grosse famille du Staritz, qui s'appelle la famille d'Arlas de la maison Chanchenia, ils étaient 16 frères et sœurs. Et bien, lors de la succession, eh bien, ma grand-mère a été obligée d'abandonner sa part d'héritage au profit de deux frères. C'était pas un héritier là, mais c'était deux, comme la propriété était sûrement importante et qu'il y avait deux frères qui étaient assez capables de reprendre l'exploitation. Donc ma grand-mère a été obligée d'abandonner sa part d'héritage et elle n'a rien eu quand elle est venue habiter à Rons ici avec mon grand-père. Tant que les maisons sont restées dans les familles, c'est-à-dire jusque dans les années 50, nous avions le contact direct dans les familles entre les générations, c'est-à-dire qu'il y avait les grands-parents qui vivaient en même temps que l'héritier et les petits-enfants. Donc quand l'héritier reprenait l'activité de la maison, eh bien nous avions les petits-enfants qui étaient gardés par les grands-parents. Et donc forcément, il y a eu jusque dans les années 50 la transmission orale de la langue basque, des coutumes, des traditions et des légendes. Si nous avons conservé autant de nos traditions, de nos coutumes, de nos légendes et bien sûr la langue basque, c'est parce que nous avons conservé des maisons dans les familles jusque dans les années 50. Et cela, pourquoi? Parce que nous n'avons pas appliqué le code civil et nous avons maintenu cette espèce de droit d'aînesse ou de droit de l'héritier unique, en tout cas jusque dans les années 1950.